le Mississippi. Un fleuve immense, chargé d'histoire. Et au bord de ses rives, un gamin noir naît en 1911 dans une Amérique ségrégationniste. Il s'appelle Robert Leroy Johnson. Et rien, absolument rien, ne laisse présager qu'il va bouleverser l'histoire de la musique. Fils illégitime d'un métayer, Robert grandit dans la misère. Ballotté d'une ville à l'autre, élevé par une mère instable, il change de nom, de foyer, d'identité. Son enfance est une fuite constante. Ce monde brutal, raciste, sans avenir, Robert va l'affronter comme il peut, en jouant. Très jeune, il se passionne pour la musique. Il commence par l'harmonica. Puis un jour, il touche une guitare. Et là, une obsession naît. Mais son jeu est faible, maladroit. Il joue dans les juke joints, ces bars enfumés où les ouvriers noirs se saoulent de blues et de whisky. On se moque de lui. On le chasse parfois de la scène. Puis il disparaît. Plusieurs mois. On ne sait pas exactement où il est allé. Peut-être chez Ike Zimmerman, un bluesman mystérieux qui, dit-on, allait jouer la nuit dans les cimetières pour apprendre à jouer comme personne. Quand Robert revient, il est métamorphosé. Sa guitare hurle, sa voix crie la douleur. Il joue à l'envers, pose son bottleneck comme un serpent glissant sur les cordes. Ce n'est plus le même homme. Et c'est là que naît la légende. On dit qu'il a vendu son âme au diable, à un carrefour, en échange de son talent. Certains affirment l'avoir vu, un soir, au croisement de deux routes poussiéreuses, agenouillé, une silhouette sombre devant lui. Ce mythe, il ne le confirmera jamais. Mais il ne le démentira pas non plus. Entre 1936 et 1937, Robert enregistre 29 morceaux. Seulement 29, mais chacun est un chef-d'œuvre. Des chansons hantées, Crossroad Blues, Hellhound on My Trail, Me and the Devil Blues, Love in Vain. Il y parle de fuite, de douleur, de poursuite démoniaque, d'amour détruit. Ces titres sont enregistrés dans des conditions précaires, à San Antonio et Dallas. On lui fait tourner 2 prises, parfois 3. Il chante assis sur une chaise, dans le coin d'une chambre d'hôtel transformée en studio. Pas de public. Juste lui, une guitare et ses démons. Robert ne connaît pas le succès. Il joue dans les rues, dort dans des trains de marchandises, se produit dans des bars ou dans des fêtes improvisées. C'est un fantôme qui erre à travers le sud des États-Unis, mais les rares qui l'écoutent n'en reviennent pas. Son style est unique, inimitable. Il joue comme 2 hommes à la fois. En 1938, il meurt, à 27 ans, dans des conditions troubles. On y reviendra dans une prochaine vidéo. Mais à sa mort, peu de gens savent vraiment qui il est. Il est enterré sans certitude, dans une tombe incertaine, quelque part dans le Mississippi. Pourtant, 20 ans plus tard, son nom ressurgit. Dans les années 60, Eric Clapton, Keith Richards, Bob Dylan, les Rolling Stones, tous tombent sous le charme. Le blues rugueux de Robert devient la base du rock moderne. Eric Clapton dira de lui « le musicien le plus important que j'ai jamais rencontré ». Il avait disparu dans l'oubli, mais il revient sous forme d'icône. Une silhouette fine, un regard flou sur une photo en noir et blanc, une guitare posée sur le genou. Il devient culte. Robert Johnson, l'homme aux 29 chansons, l'homme au carrefour, l'homme du 27 Club. À suivre, le jour où tout a basculé.